Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Nos Passions, bienvenue dans le sud. Alors nous voici dans le troisième épisode de la rénovation de cette pièce qui doit être une cuisine, je te rappelle. Alors dans le premier épisode, j'avais commencé par faire le réseau électrique et puis te présenter un peu l'ensemble du chantier que cette pièce va représenter. Dans le deuxième épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait le remplacement de la fenêtre. Je t'avais remontré comment je remplaçais une vieille fenêtre bois avec un battant fixe et tout par une fenêtre PVC. Et puis là, quelque chose que je t'ai aussi déjà montré dans une vidéo pour comment doubler un mur extérieur avec du placo, avec un isolant. Moi en l'occurrence ça va être du placo polystyrène. Et bien là ça va être un peu de nouveau la même opération. Il va falloir plaquer ce mur parce qu'il y en a plein qui se demandaient comment on fait quand on arrive à la fenêtre. Alors je te montrerai d'un peu plus près, mais ton placo il va venir contre ta fenêtre ici. Alors première précaution quand même, c'est que lorsque tu commandes tes menuiseries, il faut que tu saches ce que tu vas mettre comme isolant contre ton mur. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une fenêtre avec 60 mm ici, et qu'après tu veux y mettre du 80 mm plus 10. Donc prévoir, moi en l'occurrence, ça fait, je te rappelle, le doublage qu'on met, ça fait 80 mm de polystyrène, plus les 10 mm de placo, et le centimètre de colle, on est à peu près à 100 mm, 10 cm. Donc quand tu commandes tes menuiseries, il faut que l'épaisseur de ta menuiserie ici puisse recevoir une épaisseur d'environ 100 mm. Ok, ça c'est la précaution qu'il faut que tu prennes avant même de commander tes menuiseries. Bon, on va se mettre en place. Il y a deux plaques à disposition. Déjà, je vais te montrer comment je fais pour remplacer une, et puis on continuera par la suite. Allez, c'est parti. Bon, alors première chose, comme je t'ai déjà expliqué, c'est que il faut déjà regarder ta hauteur sous plafond pour acheter ton doublage en conséquence. Donc moi là, ici, tu vois, j'ai un mesureur laser. Je le place au sol. Et là, tu vois, ça me dit que j'ai 2 mm en dessous de 2,60 m. Alors, tu vois, je vais enlever. On a pris des plaques de 2,60 m de haut en doublage, parce que là j'ai 2,59,8. Donc à 2 mm près, la plaque entière pouvait passer. Bon, je vais quand même y en couper 5 mm, histoire que quand on la pose par terre, il n'y ait pas non plus un jour énorme au niveau du plafond. Donc je vais déjà couper la plaque dans la longueur, comme je t'ai déjà montré, je vais y enlever 5 mm. Et ensuite, tu vois, partout où j'ai des sorties de prises, alors là c'est les prises de la salle à manger, faire les rainures pour le câble, enfin tout bien préparé pour les sorties de câble, pour qu'on puisse plaquer la plaque, et bien sur ce mur-là, parce que la plaque fait 1,20 m de large, donc elle va passer entièrement ici. Donc tu vois, ça c'est ce que je te disais, la jonction des deux murs entre les deux pièces, parce qu'il y avait une cloison ici qu'on a supprimée pour agrandir la pièce. Et tout ça, ça va être camouflé et ce sera isolé et ça fera propre. Alors en haut, bien évidemment, je te montrerai après, mais il y a une évacuation pour une VMC et puis pour la haute. Alors pour la haute, le trou étant existant, il va tomber dans le doublage en placo. C'est pas grave, de toute manière, il y aura le cache ensuite de la haute. Je vois que le gendre il a déjà condamné toutes les prises existantes avec des sucres en définitif. Donc je te rappelle qu'au tableau, provisoirement on avait encore les prises. Bon, mais ça après je vais pouvoir le débrancher tout correctement et mettre en service ces prises là une fois qu'on aura doublé, mettre les équipements pour avoir l'électricité à nouveau. Allez, c'est parti pour la préparation de cette plaque. Alors tiens, je te montre, tu m'as vu utiliser une scie comme ça, tu vois, c'est une scie pour découper le placo. Alors tu as vu que ça se fait super bien, je suis arrivé à faire une petite coupe de 5 mm, voire un petit peu plus, mais enfin tu as vu que ça se passait pas mal. Alors maintenant, prochaine étape, tu vois, là il faut que je mesure combien il y a cette distance de là à là, et puis bon, les prises normalement c'est 30-35 du sol généralement, donc même si je la fais sortir là, c'est pas grave, même si on l'a accroché que là. Donc cette distance là, je vais la reporter sur la feuille de placo ici, de sorte à faire le trou à la scie cloche, je vais te montrer. Et puis préparer le revers avec les petites saignées qui vont bien dans le polystyrène pour ce câble là. Et puis là-haut, tu vois, ce que je te disais, c'est que il y a l'ancienne sortie de VMC avec la haute aspirante. Donc moi la haute aspirante, tu vois bien qu'ici j'ai pas 10 cm, donc il va falloir que je fasse une entaille dans le placo. De toute manière, ici après, tu vois, je ferai une entaille là, et puis après de toute manière il y aura le caisson de la haute qui cachera un peu tout ça, donc on verra pas la jonction entre le tuyau et l'isolation du mur. Et puis s'il n'y a pas d'isolation à cet endroit là, c'est pas grave. Allez, je continue à préparer cette plaque.
Bon, il est temps de préparer maintenant la colle hein, pour coller la plaque. Donc ça s'appelle du MAP, hein, je te l'ai déjà expliqué. Tu vois, ça c'est exprès pour coller les plaques de placo polystyrène au mur, sur un mur support dur. Hein. Donc, bon, bah, tu as les proportions indiquées sur le sac en eau. Alors, à savoir qu'il faut compter, pour ton info, un sac de MAP pour coller 4 plaques de taille standard, on va dire, hein, de 50 ou de 60 au mur. Voilà, tu comptes un sac pour 4 plaques. Ça te donnera aussi un peu les proportions pour pouvoir acheter la colle en conséquence. Donc là, j'en ai pas préparé un sac, hein, tu te doutes bien, parce que je vais coller plaque après plaque, hein, parce que là, tu as vu, ça prend pas mal de temps pour faire la préparation de chaque plaque. Donc j'en ai mis un petit peu, et la consistance à avoir, eh ben, c'est pas comme quand tu fais des bandes à joints. Hein. Là, il faut que ce soit quand même assez rigide, que ça se tienne. D'autant plus que là, d'habitude, je t'ai montré dans la précédente vidéo, où j'isolais un mur en placo, je mettais les plots directement sur la plaque. Là, je vais être obligé de l'insérer plutôt comme ça, plutôt que comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que les plots, ben, je vais les mettre au mur plutôt que sur la plaque. Voilà, c'est un peu la seule différence. Donc, je te montre un peu la préparation et l'obtention, la consistance du produit tel qu'il doit être pour coller une plaque. Ensuite, toujours un petit seau d'eau pour faire tremper les outils dedans, pour les nettoyer, tu vois. Et puis tu peux la laisser tremper dedans, comme ça, il ne durcit pas. Alors je te montre, tu vois la consistance, tu vois cette consistance, c'est exactement ça qu'il faut pour que ça tienne sous forme de plot, que ça ne coule pas le long du mur, ni si tu le mets sur ta plaque, le temps que tu mettes ta plaque debout. Bon, je m'excuse, il fait chaud. Hein. Bon, t'as vu que pour relever la plaque, hein, j'avais oublié d'appuyer sur le truc. Mais enfin, bon, bah, je l'ai posé au mur et tu m'as vu taper sur un chevron avec la massette. Hein. On tape pas directement, je te l'ai déjà expliqué aussi, sur la feuille de placo. Sinon, tu vas faire des pocs et puis il faudra que tu les reprennes à l'enduit. Donc, tu prends appui aussi avec la plaque précédente, comme ça, bien, ça les aligne. Et puis, tu tapes un peu de partout uniformément pour que les plots de MAP s'écrasent et que ça fasse bien la jonction entre la plaque et le mur. Alors, tu as vu que les plots, il faut les répartir environ 30-35 cm, quelque chose comme ça, je sais pas ce que je me suis foutu dans l'œil. 30-35 cm, tu vois, espacé. Et puis bon, bah, tu vois, ça tombe impeccable. Alors tiens, regarde, la découpe au niveau des choses là. Alors la VMC, bah, y a peut-être des chances que ça passe une fois les joints faits. On verra. En tout cas, la haute, et ben, la découpe, je suis pas trop mécontent de la découpe que j'ai faite autour. Et puis bon, bah, maintenant, on va s'occuper de faire la petite coupe ici, à la plomb de la fenêtre, hein, une bande verticale, toujours pareil, pour laisser passer et ben, les câbles, l'interrupteur du volet roulant qu'on va mettre à la même hauteur que les autres, hein, pour que ça soit un peu esthétique. Voilà, celle-là, j'ai choisi de la mettre ici. Pas de souci, je vais te montrer de plus près la découpe, tu vas voir, de la haute aspirante de la cuisine. Bon, tu vois, en haut, j'ai été obligé de faire une découpe comme ça pour que le plastique de l'ancienne VMC passe, hein, on verra comment on le finit après. En tous les cas, bah, ça va, au niveau de l'espace qu'il y a en haut, c'est pas super important. Alors bien évidemment, que s'il me reste un peu du MAP, j'en mettrai un peu dedans, hein. Alors attention au MAP, hein, bien passer un coup d'éponge après, parce que quand ça durcit, c'est pas du joint, hein. Pour le poncer, tu peux te lever de bonheur, hein. C'est vraiment pour boucher les gros trous. Donc là, t'as vu la découpe là? Et ben voilà, tu vois, ça va faire un peu comme ça. Ben, je vais refaire un peu la même chose de ce côté, et puis ça ira bien, hein. De toute manière, comme je te dis, après, ben, il y aura le cache ici de la haute qui montera jusqu'au plafond. Donc bah écoute, moi je pense que ça ira bien comme ça. Bon, tu vois que toutes les prises sont sorties. Alors tu as vu, j'ai mis une petite cale aussi ici, hein. Faut pas s'empêcher de le faire, hein. Moi j'ai mis une petite cale parce qu'elle avait tendance, la plaque, à s'ouvrir un petit peu comme ça. Donc le but c'est d'être quand même assez joint au niveau des plaques là, tu vois. Donc bon, bah, même s'il y a un petit jour, ça c'est pas bien grave, hein. Faut pas s'affouler avec ça parce que des fois même l'isolant derrière dépasse légèrement du placo. Donc ce qui fait que quand il est touche-touche, eh ben, tu peux forcer comme un âne, ça viendra jamais en buter. Bon bah c'est pas grave, ça laisse l'espace pour mettre le produit à joindre. Allez, on continue. Alors maintenant, pour faire l'isolation de cet interstice là, tu vois, entre cette plaque et le bord de la fenêtre, parce que c'est souvent qu'on m'a demandé comment tu fais pour faire l'isolation contre la fenêtre. Et ben pareil, hein, je vais mesurer, tu vois, parce que la finition, le placo, il faut qu'il aille derrière, tu vois, cette petite lèvre de finition de la fenêtre, il y a à peu près environ 1 cm. Et ben je vais mesurer à l'intérieur embuté de la fenêtre comme ça. Et je vois que là j'ai 54,5, ben, je vais couper une plaque de 54 cm de large
Et ensuite, eh ben, tu vois, les équerres là, eh ben, j'enlèverai un peu de l'isolant pour que ça vienne bien s'enfoncer à l'intérieur. Je couperai un bison tout le long. De la même manière, je ferai les rainures pour laisser le vide pour les fils électriques comme j'ai fait dans l'autre plaque. Ensuite, eh ben, les trous à la scie cloche pour laisser passer les fils électriques, des prises et tout ça. Et tu vois, ben, le câble du volet roulant qui monte au coffre du volet roulant, ben, moi, pour pas qu'il m'emmerde, je le fais passer derrière les équerres, tu vois, comme ça. Au moins, il est guidé et puis ben, il sera contre ici. Et je l'ai fait sortir à l'endroit, tu vois, j'ai décâblé l'interrupteur du volet roulant. Alors, bien sûr, hein, tu vas au tableau pour couper le départ, hein, tu ne travailles pas sous tension, encore une fois, hein, là c'était du provisoire, ben, après on le câblera en définitif. Pour l'heure, eh ben, je vais couper cette bande de 259,5 de haut, je vais couper 5 mm en haut, mais d'abord je vais couper une bande de 54 cm et puis ensuite eh ben, je prépare la plaque et on pourra la poser. Bon alors je te montre petite particularité, tu vois quand je te dis que la plaque de placo elle va venir derrière ici, tu vois, derrière la petite lèvre de la fenêtre ici, tu vois, elle va venir à l'intérieur pour que ça fasse joli, que la fenêtre recouvre la feuille de placo, sauf en haut, eh bien le coffre dépasse, tu vois, il arrive à quasiment à fleur de ce rebord, ça veut dire que ben, la feuille de placo, eh bien il faut lui faire une entaille ici pour qu'elle puisse bien s'insérer à l'intérieur ici, et puis arriver ben, le plus possible à ras, mais bon là c'est pas grave, on fera un joint sur contre le coffre du volet roulant. Bon, je te montre un peu toutes les découpes que j'ai fait, hein. T'as vu, j'ai préparé la plaque comme d'habitude. Alors oui, là j'ai pas la scie cloche pour faire la boîte de la prise de la plaque chauffante. C'est une boîte qui est plus grosse en, je sais plus quel diamètre, mais c'est du 80 ou quelque chose comme ça, je sais plus, je te dirai exactement quand je la placerai. Mais pour l'heure, eh ben, pour faire passer le câble, j'ai fait le trou de la même grosseur que les autres boîtes, mais bon, bah, je le reprendrai, hein, ça c'est pas un souci. Donc je te montre aussi que j'ai fait l'entaille pour le tuyau de la haute aspirante, là, on verra voir ce que ça dit. Et tu vois la petite encoche qui va venir s'appuyer, cette face-là de placo, contre le volet roulant. Et ça, bah, tout ça là, ça va passer derrière la lèvre de la fenêtre. Bon, je fais une pause à blanc de la plaque pour voir ce que ça dit, et puis on pourra la coller par la suite. Bon voilà, t'as vu, celle-là elle est en place aussi, hein. Et ben, continue de la même manière, hein. Maintenant je crois que je vais te mettre en accéléré. Tu as compris le principe, hein. Chaque fois qu'il y a une encoche, tu regardes, tu reportes sur ta plaque et puis tu fais la découpe. Et tout se passe bien, hein. C'est du puzzle en fait, hein. C'est tout, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Tu vois, je te montre, ben, tu vois la plaque de placo là, ben, regarde, elle est passée derrière la lèvre de la fenêtre, tu vois, tout du long, jusque là. Mais tu vois, bon ben regarde, la plaque elle est jointe de partout, hein. Alors tu vois un petit peu de noir, c'est normal, parce que je te dis, les isolants par endroit, bah, ils se touchent, donc tu peux pas rapprocher les plaques entre elles. C'est pas grave, le joint fera le reste, hein. En tout cas les deux isolants sont bien joints l'un contre l'autre, donc c'est parfait. Bon, la modif de plomberie, bah, j'ai pas pu te filmer parce que c'est le gendre qui l'a fait en off hier soir, je crois, quelque chose comme ça. Donc bah, de toute manière, tu vois, le principe, même si tu te souviens de comment était la plomberie, bah, c'est qu'on a tout coupé comme je t'avais dit, hein. Et puis le tout, bah, c'est de faire des piquages de sorte à ce que ça puisse passer à travers le placo. Donc là, il a remis les vannes et tout, alors qu'on aurait pu le faire après. Bref, bah, je crois que je vais juste faire une fenêtre autour de ça pour pas m'emmerder la vie. Puis on verra comment on calfeutre ça par la suite. De toute manière, il y aura le meuble évier devant. Alors bon, bah, on verra comment on isole ça correctement. Pour l'heure, je crois que je vais faire des bandes pour m'arrêter par ici. Et puis je vais l'encadrer tout ça et puis on verra après comment je ferai pour camoufler tout ça. Bon alors je te montre, tu vois, je viens de mettre le doublage de cette plaque-là, la partie gauche de la fenêtre, jusqu'à ce mur qui lui n'est pas doublé, hein, donc là il faudra faire les joints d'angle. Tout simplement, pourquoi j'ai pas continué en dessous de la fenêtre? Eh ben, parce que quand tu poses, au moins tu es sûr que tu vas venir sous la finition de la fenêtre ici et ça va te donner sous la fenêtre une cote exacte pour pouvoir mettre une plaque entre là où s'arrête le placo sous la fenêtre et l'autre plaque de l'autre côté. Voilà pourquoi je préfère faire moi les deux côtés de fenêtre et ensuite au moins le dessous, parce que comme ça, eh ben, tu sais mesurer exactement ce qu'il y a. Si j'avais continué ici, j'aurais peut-être pas su m'arrêter exactement au bon endroit pour que, une fois que cette plaque insérée s'arrête exactement là où il faut. Donc moi je fais comme ça,
Après tu feras comme tu veux, moi je te dis comment je fais. Bon, ben maintenant il ne reste plus que le dessous de la fenêtre à faire, tu vois. Alors là, je te dis, je vais m'arrêter avant comme j'ai fait ici. On va voir si je mets une plaque entière et que je laisse qu'une petite fenêtre en dessous. Et puis, bien évidemment, il restera au-dessus du volet en haut. Parce que je te rappelle que, tu vois, au-dessus du volet, il faut également que ce soit isolé. Donc voilà, une petite bande qu'il faudra coller également là-haut. Donc ça, hein, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jeter les chutes, hein, parce que bon, ça sert toujours, hein, même si tu fais du puzzle, c'est pas grave. Hein. Et là aussi, hein, même si tu fais du puzzle, hein, je te rappelle que là c'est une cuisine en plus. Hein, donc entre les éléments bas et plus le rang de faïence qu'il y a au-dessus, je te garantis que même les joints, il n'y aura pas besoin de s'y attarder des lustres. Hein. Donc voilà. Mais bon, hein, moi je fais quand même comme si c'était une pièce normale. Donc même les joints ils seront nickel. Puis après on verra ce qu'on y fait dessus. Bon voilà, je te montre, t'as vu, j'ai fait un peu du puzzle hein, sous la fenêtre, encore une fois, et c'est pas grave, hein, et puis en plus ça permet de réutiliser des coupes, hein. Je te conseille de garder toutes les coupes que tu peux avoir, d'essayer déjà de ne pas faire de coupe en travers quand c'est des panneaux verticaux de quelque chose qui se voit, mais là encore une fois, tu vois, j'aurai un joint à faire horizontalement, mais encore une fois, ça sera sous l'évier, il y aura les caissons de la cuisine devant, donc de toute manière, ça ne se verra pas. Alors tu vois, là, j'ai laissé la petite fenêtre pour tout ce qui est plomberie, on verra comment on finit ça. S'il me reste, tiens, les trous seront oubliés là. La vanne, elle ne doit pas être super étanche. Il faudra que je le dise. Dans tous les cas, on verra comment on finit ça, hein, avec peut-être des chutes pareilles que je collerai devant. On verra. Ça c'est pas urgent. Maintenant ce que je vais faire c'est la bande au-dessus du volet et puis on en aura fini avec ce doublage de mur. Bon voilà les gens, pour ce qui était du doublage du mur en placo polystyrène, hein, faire l'isolation du mur, je t'ai montré comment faire même autour de la fenêtre, hein, parce qu'il y avait des interrogations de certains. Bon maintenant dernière étape que je vais te montrer, c'est pour installer les boîtes, tu sais, des équipements électriques qu'on a déjà pré-percés dans le placo. Mais s'il y a un endroit où tu veux mettre des boîtes doubles, je vais te montrer de nouveau l'outillage que j'utilise simplement pour pouvoir insérer une boîte double alors qu'on n'a fait qu'un seul trou. Allez, je te montre ça tout de suite. Alors voilà l'outillage que j'utilise, tu vois, c'est le grand qui fait ça. Ça te permet de mettre une boîte double, une boîte triple, une boîte quadruple au bon écartement. Il te suffit juste, je vais te montrer, d'insérer, alors comme tu as déjà fait un trou, hein, là où il est censé y avoir une prise, tu vois ça, ça vient rentrer dans le trou ici. Tu te mets ensuite de niveau, parce qu'ici il y a un petit niveau, et tu viens pointer le trou qui correspond au centre de la scie cloche pour mettre une boîte double. Tout simplement. Ensuite, la scie cloche, même diamètre que celui-ci, hein, bien sûr. Voilà, le petit coup qui va bien pour enlever le placo. Et ensuite, tu vois, cette petite scie, alors c'est Edma qui fait ça, qui te permet de couper la jonction entre les deux trous. Ensuite, tu prends ta boîte double, tu fais traverser tes câbles, tu l'insères dans le trou, il n'y a plus qu'à visser pour faire tenir la boîte. Et la boîte est fixée. Hein, il y en a qui se demandaient est-ce que ça marche aussi dans le placo polystyrène. Tu vois que oui, hein, la boîte elle bouge plus. Hein. Les griffes elles viennent derrière, c'est pas la mousse qui va les arrêter hein, par rapport à la force qu'a une vis. Donc voilà pour la première boîte. Je continue avec les autres. Hein. Bon, tu vois, on en a aussi profité pour mettre les équipements sur les murs, hein, les prises électriques. Je t'ai pas montré, on a fait ça en off, hein, parce qu'il n'y a rien de compliqué à brancher des prises. Hein, selon les équipements que tu prends, elles étaient montées entre elles. Bon, voilà, puis j'ai fait le raccordement au tableau, on a vérifié, j'ai tout remonté, et comme ça, il y a le jus partout. De nouveau, on va pouvoir provisoirement retirer les anciens éléments qu'on avait mis sur le côté, maintenant que c'est doublé, en attendant la future cuisine. En tout cas, j'espère qu'une nouvelle fois, ce nouvel épisode t'aura plu, en tout cas apporter des explications sur le fait du doublage et comment on faisait pour mettre le doublage derrière la finition de la fenêtre, hein, parce qu'il y en a qui s'interrogeaient là-dessus. Alors si c'est le cas, hein, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, que tu peux toujours aussi t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la suite, que
que tu peux toujours aussi aller checker les anciennes vidéos. Tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.